éviter. Alors on va terminer par ce point, c'est de donner une description globale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une description physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'on entre dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, hadith d'Abu Huraira, si je ne m'abuse, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète a dit, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car Shaitan ne prend pas ma forme. Ça c'est un hadith important et très important à comprendre. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la biographie du prophète sans pour autant connaître comment est-ce que le prophète était, la ressemblance du prophète. On ne peut pas rentrer dans la biographie sans parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec des khurafat et des shubhat. Et c'est un point important. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent et disent, j'ai vu le prophète Mohammed en rêve, il m'a dit ceci. J'ai vu le prophète Mohammed en rêve, il m'a dit ceci. Comme la lettre du cheikh Ahmed, que vous connaissez, qui était soi-disant gardien au haram. Il a fait un rêve, il dit, il a vu le prophète, qui lui a dit qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont en enfer. Hein? Et on a commencé à dispatcher cette lettre-là dans les mosquées, à Libreville au Gabon, on a dispatché les lettres-là dans les mosquées, en disant, t'écris même un message, en disant qu'il faut dispatcher la lettre-là, il faut envoyer le message-là, si tu envoies ça, tu auras telle récompense. Hein? Si tu envoies ça, tu auras telle récompense, et tiens garde de ne pas envoyer ou bien de ne pas dispatcher cette lettre-là. Tout ça, c'est des khurafat. C'est des khurafat, c'est des choses qu'il faut éviter. Et on a ça souvent même pendant les ramadans, on envoie des messages aux gens comme ça. Hein? Il faut envoyer le message là tel, tu auras tel temps de récompenses. Tout ça, c'est des choses là, aslallahu fi din. Ça n'a pas d'origine dans notre religion. Il n'y a pas des textes qui sont venus prouver cela. C'est des choses qu'il ne faut pas se fier à, il ne faut pas se baser sur ces choses-là. Vous voyez, on écrit des lettres comme ça, tout le monde vient, j'ai vu le prophète, en rêve il m'a donné tel zikr. J'ai vu le prophète en rêve il m'a donné telle chose. Hein? Shaitan joue avec des gens comme ça. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre la biographie, l'histoire, la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que Shaitan ne joue pas avec toi. Donc on dit, on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve, c'est vrai, c'est possible. Et de la même manière aussi on dit, comme Shaitan peut aussi jouer avec toi. Shaitan peut prendre la forme de quoi? Des gens. Donc Shaitan peut venir là en rêve, il te ment, il te dit que je suis le prophète alors qu'il n'est pas le prophète. Mais le Shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète. Shaitan ne peut pas prendre quoi? La forme du prophète. C'est pourquoi le prophète a dit ici que celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Pourquoi? Parce que si quelqu'un connaît la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa description, il doit savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Shaitan ne peut pas prendre sa forme. Pourquoi? Parce que si tu connais réellement la description du prophète bien en détail, en réalité, si tu vois cette description-là en rêve, c'est que tu as réellement vu quoi, le prophète Mohammed, parce que Shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète. Mais quelqu'un qui ne connaît pas comment le prophète était, il peut voir n'importe qui en rêve, et la personne va venir lui dire que, il va lui donner des zikrs, il va lui donner des choses, et il va voir quand il va vouloir mettre ça en application. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, je rappelle aussi que, d'abord ça c'est un dalil d'abord qui nous montre que Shaitan a la possibilité de prendre la forme de beaucoup de gens, et venir en rêve vous embêter. Shaitan peut prendre la forme de ton grand-père qui était mort, il vient en rêve, il t'embête, il te dit des choses, beaucoup de shubhat, vous voyez. Et ça, c'est un chapitre qui est important, le chapitre de la vision. Hein? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve? Oui, on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve. Le dalil de ça, c'est quoi? C'est venu dans le Sahih Muslim. L'imam Nawawi a mis chapitre de celui qui se suicide ne sort pas de l'islam. Parce que vous savez qu'il y a un hadith qui est venu shadid, hein, sur celui qui se suicide, en disant même qu'il va aller en enfer éternellement. Ou ça met même un ishkal entre les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui se suicide. Donc il a apporté un dalil dans le Sahih Muslim qui prouve que celui qui se suicide ne sort pas nécessairement de l'islam. Le dalil c'est quoi? C'est qu'il y a un compagnon qui a vu, hein, vous savez qu'il y a eu une personne c'est-à-dire quelqu'un qui avait été éprouvé au temps du prophète, il a eu une maladie. Et la maladie là l'a fait tellement souffrir qu'il n'a pas pu supporter, il a commencé à se couper les doigts, et il a saigné jusqu'à ce qu'il est mort. Alors lorsqu'il est mort, il y a un compagnon qui l'a vu en rêve. Le compagnon a dit, mais qu'est-ce qu'Allah t'a fait? Il a dit, non, Allah m'a pardonné. Allah m'a pardonné, mais sauf que le compagnon là a vu qu'il avait un bras qui était bandé. Il a dit, mais ton bras là, c'est resté comme ça. Il dit, oui, c'est resté comme ça. Allah m'a dit que on ne va pas réparer ce que tu as gâté. Mais Allah m'a pardonné. Alors le compagnon est venu voir le prophète. Il a expliqué l'histoire au prophète. Le prophète a dit que Allah pardonne même pour ces doigts là. C'est-à-dire ces mains là il a coupé là, pardonne aussi pour ça. Vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour dire qu'ici c'est un dalil qui montre que celui qui se suicide, Allah peut faire quoi? Allah peut lui pardonner comme ce compagnon-là. Et c'est un dalil aussi qui montre qu'on peut voir quelqu'un qui est mort en rêve. Mais ici il faut faire très attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que ici le compagnon est allé rapporter l'histoire au prophète. Et le prophète a approuvé. Donc le prophète a confirmé réellement il avait vraiment vu
cette personne-là en rêve. Donc cette personne qui était montée l'avait réellement. C'est le prophète qui a prouvé. Mais toi qui vois des gens en rêve, tu dis non, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma tante, j'ai vu tel. Qui va venir affirmer pour toi que c'est la personne que tu as vu là réellement, c'est ton grand-père? Le prophète n'est pas là pour venir affirmer. C'est pourquoi on dit c'est possible. Mais on ne peut pas affirmer et confirmer. On ne peut pas affirmer et confirmer. Pourquoi? Parce que Shaitan a la possibilité de jouer avec les gens. Shaitan peut prendre la forme de ton grand-père. Parce qu'on a vu des gens comme ça. Oh, j'ai vu mon oncle en rêve. Il nous a dit qu'il ne faut pas vous diviser dans la famille. Il faut bien rester. Il faut comme ça, comme ça. Comme on n'a pas une certitude, on n'a pas quelqu'un. C'est-à-dire le prophète n'est pas là pour venir affirmer que oui, réellement ton grand-père que tu as vu là, c'est ton grand-père. Ce n'est pas Shaitan. On n'a pas le prophète pour venir affirmer. Donc c'est pourquoi on dit, on ne peut pas se fier à ça. On ne peut pas se fier. Bien qu'on dit qu'il y a une possibilité. Il est possible qu'une personne voit quelqu'un qui est mort en rêve. Mais on dit, il y a quoi? Tellement que Shaitan peut blaguer avec les gens. C'est pourquoi on ne peut pas se fier à quoi? On ne peut pas se fier à ça. Et comme le prophète dit ici, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Shaitan ne peut pas prendre ma forme. C'est déjà, le prophète nous amène déjà c'est-à-dire que un dalil ici pour nous montrer que Shaitan peut prendre la forme de quelqu'un. Et c'est même là où Shaitan joue beaucoup avec les gens, c'est dans l'étude des rêves. Dans l'étude des rêves. Donc on ne prend rien des rêves comme ahkam shari'a, les sentences de la législation, on ne prend rien. Les frères, retenez déjà ça. Tout ce que tu vas voir en rêve, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parfait ou bien j'ai parachevé pour vous votre religion. L'islam est parachevé, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. L'islam est terminé, le prophète est mort et l'islam est clôturé, c'est terminé. Donc quelqu'un ne peut plus venir nous dire que j'ai vu en rêve le prophète, il m'a demandé de faire une prière particulière. Ou j'ai vu en rêve le prophète m'a donné un zikr. Tout ça c'est batil, la yasih, wa la yasbut. Tout ça on ne doit pas se baser sur cela. Donc je disais tantôt que le prophète a dit que celui qui m'a vu m'a réellement vu. Quand Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Donc si quelqu'un voit le prophète, il a réellement vu le prophète en rêve. Et ce qui n'est pas valide pour tous les prophètes, ça c'est une spécificité au prophète parce que c'est une divergence. Il y a des savants qui estiment que ça c'est valide pour tous les prophètes. Mais le prophète ici, il a parlé de lui. Il a dit Manoro'ani. Il n'a pas dit tous les autres prophètes. Il a parlé de lui seulement. Donc c'est pour dire que si toi, tu vois un autre prophète comme Isa, ou bien Moussa, ou bien etc., tu ne peux pas venir affirmer que réellement j'ai vu Moussa et Isa. Et surtout qu'il y a des prophètes qu'on n'a pas leur description. Isa par exemple, on a une petite description de lui dans la Sunna. Ibrahim aussi on a une description parce que le prophète a dit qu'il ressemblait à Abraham. Le prophète a dit qu'il ressemble à Abraham. Donc si on a la description du prophète, c'est qu'on peut déjà savoir à comment ressemblait à Abraham. Tu vas voir quelqu'un qui dit, alors j'ai vu le prophète Yunus en rêve, j'ai vu le prophète Youssouf en rêve. Mais comment tu sais ça? Est-ce que tu as une description de ces prophètes-là? Vous voyez? Mais sauf que l'imam, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans l'un de ses livres, Al-Jawab Sahih, son livre-là, il est venu avec une version où il dit que le prophète a dit, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi. Et il a dit fa inna ash-shaytana la yatamassal fi surati al-anbiya, que shaytan ne prend pas la forme des prophètes, ou le shaytan ne peut pas se transformer, ou bien ne peut pas avoir la forme de quoi? Des prophètes. Donc la version est venue dire des prophètes, donc ça montre que c'est tous les prophètes. Mais ça, il n'y a aucun hadith qui est venu comme ça. C'est une erreur du cheikh, c'est-à-dire que le cheikh a fait une erreur ici, il a pensé que le hadith a dit que Shaitan ne prend pas la forme des prophètes, alors que le hadith n'a pas dit des prophètes. Le prophète a dit fa inna shaitan la yatamassalu bi. Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Donc la partie qui dit Shaitan ne peut pas prendre la forme des prophètes, ça ce n'est venu d'aucun hadith. C'est pas parce que quelqu'un est un savant qui ne peut pas se tromper. Moi qui vous parle aujourd'hui, je peux faire des erreurs. Quelqu'un d'autre qui va vous enseigner peut faire. C'est-à-dire tout le monde peut faire des erreurs en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour dire que et on ne doit pas faire le ta'assoub. On ne doit pas faire le ta'assoub. Et ça aussi, ça ne diminue pas la valeur ou la grandeur de ce savant-là. C'est pas parce que ce savant-là fait une erreur sur un point qu'on va maintenant dire qu'on va rabaisser ce savant. Non. C'est un grand savant et tout le monde connaît le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce qu'il a fait pour cette communauté. Ibn Taymiyyah a regroupé, c'est-à-dire il était savant presque dans tous les domaines, dans la langue arabe. Jusqu'au même, on rapporte même que Ibn Taymiyyah a fait des istidrakat, c'est-à-dire qu'il a fait, comment on peut corriger certaines choses de Sibawayh. Ibn Taymiyyah il était connu, il maîtrise la langue arabe, il était très bon dans le tawhid, dans le fiqh, dans les fara'id, c'est-à-dire dans tous les domaines, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, même dans l'étude des philosophies, même il s'y connaissait, parce qu'il a fait des rouleaux de philosophes.
Il a fait beaucoup de roudoud aux philosophes et aux gens de Al-Kalam, etc. Donc pour dire que le Cheikh Islam Taymiyya, c'est un savant qui était connu, c'est un savant vraiment qui est reconnu pour sa science, et on ne peut pas, parce qu'il a fait une petite erreur ici, venir maintenant rabaisser ce savant-là. Non. Vous voyez, ça c'est ce qu'il faut comprendre, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari Muslim, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Ainsi le savant fait l'ijtihad et qui se trompe, il a au moins une récompense dans de manière globale. Et le prophète n'était ni trop grand ni trop petit. Donc il avait une taille moyenne. Il avait une barbe épaisse. Il avait de belles dents, des poils fins à la poitrine. Et il avait une large poitrine et des larges épaules. Et le prophète avait des bras velus. Le prophète avait des bras velus. Et il avait également une bouche large. Vous voyez, ça c'est la description de manière globale qui est venue dans les récits authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa description de manière physique. Et le prophète était vraiment très beau, très très beau. Comme beaucoup de compagnons ont dit vraiment, il y a des compagnons qui ont dit que parfois ils étaient même là en train de regarder le prophète, le voyaient comme la lune. Il brillait comme la lune. Donc le prophète était vraiment très 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 beau. Donc ça c'est de manière globale la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, description physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également son comportement, il avait également un comportement. Donc non seulement il était beau, n'est-ce pas, dans son physique, il était également beau dans son comportement. Donc il avait un bon comportement. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!